You know, let us grow in you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. All right. Donc, pendant soirée ça yo, nous te dit comme ça que nous bral débattre question comment nous capables voter comme des haïtianos ou encore chrétiens haïtiens américains. So the question, how do we vote as Christians, as Haitians and Americans? Donc, comment nous capables de voter? All right, I want to review, je voulais réviser un petit peu, ça nous t'est quelques points que nous t'ai communiqué matin. So I'll review some of the points from this morning. Après ça, m'a ajouté certains éléments. I'm going to add a few elements. Et puis, qu'on y a un temps d'interaction. And after that, we're going to have a time of interaction. All right. Okay. Okay. All right. Number one, actually, you know what? Can we get another mic? Instead of me going over the points from this morning. Pastor's asking for another mic as well. All right, your voice is coming out. Okay. So instead of just reviewing the points from this morning, I would rather that you guys, au lieu de juste réviser point matin, m'ta préféré que nous-mêmes, nous partager compréhension de ça. Can we get another mic? Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow. Can we get a few other mics? Maybe we have one or two other people. All right. On nous prend quelques feedback de matin. M'te commencé enseignement matin. Qui ça nous pick up dans enseignement matin? Différents mondes capables de partager. What did you guys pick up from this morning's teaching? And you guys can share your thoughts. Any volunteer? What's going to be our first volunteer over there? Brother Woolme, you want to come around? No, you just go around. Yeah, okay, we don't have to make them move. We have a couple of mics and then they can make the comment from where they are. Okay, yeah. Vas-y. Ok, nom c'est David Janvier, donc nous avons suivi le message ce matin. Mais ça qui surtout attiré l'attention, c'est l'esprit patriotisme que tu partagé avec nous matin. Donc, il y a une question qui était venue dans la tête. Et après toute explication que tu as de patriotisme, donc, je me demande, est-ce que un chrétien capable fait partie de l'armée d'un pays lorsque nous connaissons sa Bible dit en ce qui concerne comme si ou pas de tuer ou pas de genre de base. Donc est-ce qu'un chrétien capable de faire l'armée fait partie de l'armée d'un pays et que qu'on a pour des armes et que qu'on a pour défendre pays contre et on l'autre pays dans guerre. Donc qui ça qui passe un chrétien qui a la guerre, qui fait partie de l'armée, qui a la guerre et qui mourit en tuant des autres. Donc, ça va passer avec. All right, thank you. I'm going to answer that question at the end. Après, je vais répondre à une question ça. Mais quand je tape juste, je vais pick up. Donc, qui ça nous apprendre matin, qui sont apprendre, qui ça qui
attirer attention nous. Thank you, Lord. All right. Good. Thank you, Lord. Matin, il y a plusieurs choses qui ont attiré l'attention dans le message là, mais pour moi, les Libanais ont une marche à suivre de qui est nous en tant que chrétiens, en commençant par l'identité spirituelle nous, dans la lieu céleste en Christ, et qui fait de nous d'abord citoyens du royaume de Dieu. Maintenant, lorsque nous vînes citoyens du royaume de Dieu, ça vient première priorité nous. En tant que chrétien. Donc, lorsque nous taguons pour nous prendre une décision, par exemple, nous devons considérer ça d'abord. Donc, après ça, nous devons apprendre, et son bagage que vous dit plusieurs fois déjà, vous avez souligné pour nous, côté que nous sommes capables citoyens et une nation sur la terre, parce que Dieu, c'est lui-même qui détermine le côté que nous faisons et les bornes de nos demeures. Donc, ce n'est pas par accident que nous faisons côté que nous faisons là, que bon Dieu mette nous dans le pays que nous sommes. C'est parce que les gagnants ont une responsabilité que les banos, côté que nous sommes, qui prennent enchaîner avec vie nous. Donc, l'important pour nous, bon, l'important pour Dieu, côté que nous faisons, donc pour nous-mêmes tout le doit important. Et ça fait que lorsque nous sommes citoyens en pays, il y a une importance capitale pour nous. En dehors de citoyenneté paysan, mais on t'a expliqué tout côté que nationalité est sortie. Nationalité, son bagage que nos héritiers, on dit qui sorti dans la famille. Donc, on t'a détaillé sur ça et pour te montrer bien que nous sommes capables de faire nos pays ailleurs, mais nationalité, nous sommes différents de pays nous faisons là, parce que nationalité transmise à travers la famille, et pas forcément quand on fait dans lié, c'est qui est ouillé par rapport à la nation. Donc ça t'a montré côté que dans le niveau de l'homme, c'est important. Donc dans le niveau de l'esprit, nous sommes citoyens dans le royaume de Dieu. Dans le niveau de l'homme, nous sommes citoyens de pays côté que nous avons citoyenneté noire, mais en plus, nos nationalités, nous avons allégeance avec lui. Parce que bon Dieu pas de faire nous fait côté nous fait là dans la famille que nous fait là sans raison. Donc ça c'est deux bagages qui étaient soulignés dans le message. Praise God. Thank you. Yeah. Keep on encore. I'll take one more person. What did you pick up? Yeah. What did you pick up from over here? Bonsoir. Bonsoir. Pour faire suivi à ça que monsieur a partagé, on t'a parlé de l'esprit, côté que l'esprit n'a pas de nationalité, il n'a pas de couleur, il n'a pas de genre, ou bien ça nourrit les sexes là, et puis que il n'a pas de moins quoi classe sociale. Il y a un côté noté dans le message là qui t'a fait on dit overall message, c'est que les que vous identifiez tête avant pour dire haïtien américain ou dire moi son chrétien haïtien américain. So il vient dit titulé sakoye croyant sous qui c'est chrétien. So c'est ça. All right, praise God. Thank you. Okay, donc on va avancer. Okay, so we're gonna move on. All right, so this morning, ou bien matin, on parlait de trois bagailles. Identité, nationalité, citoyenneté, qui pas exactement même bagaille. Your identity, your nationality, and your citizenship, which are not the same thing. OK? Donc, identité, fondamentalement, c'est moun koye en Christ. Your identity is fundamentally who you are in Christ, right? Donc, nous-mêmes, nous définissons en Christ ou définissons identité différemment du monde. Right? Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, monde qui a vécu selon la chair, là,
il définit l'identité en fonction de la chair. Il c'est la chair. Donc, il définit l'identité en fonction d'un série de dates, attributs qui connectés avec la chair. Blanc, noir, ou comprenez moi haïtien, moi américain, moi si a lot of them qui est pour avec la chair. Maintenant, faut pas moun qui en tant que chrétien, centre d'identité vous changer. When you are a believer, your center of identity changes. Et qu'on y a reconnaître où c'est un esprit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. L'on est de nouveau ou esprit. Et Jean servant t'a rappelé nous, dans Galates 3, verset 28, l'a montré nous esprit ça que nous gagnons dans nous, qui constitue le centre de notre identité. Il n'est pas ni noir ni blanc, il n'est pas ni homme ni femme, il n'est pas ni haïtien ni américain, il n'est pas ni esclave ni libre. Il est sorti dans bon Dieu. Donc, c'est petit bon Dieu dans ce sens-là. So, that's very important parce que, comme moi t'ai dit, ces jours-ci, bataille qui existait dans la société, c'est une bataille d'identité. Alright, deuxième bagage, nous t'ai parlé de nationalité, qui est extrêmement important. Jean nous s'entendait là et que nous avons rappelé, nationalité, est connectée avec nation. Les vignes de mot nation qui signifie origine, qui signifie naissance, qui signifie origine. Donc, nationalité est importante, très très importante. OK? Dans la Bible, vous remarquez, moi, nationalité, n'est pas dépend de primordialement de côté au fait, de qui côté au fait, mais dans qui milieu qu'on grandit, qui famille qu'on sortit là-dedans. Donc, nationalité est connectée à la famille. J'aime te montrer nous dans Psaume 22, verset 24. N'est-ce pas? Psaume 22, verset 24. If you guys can put it back up there. OK, dans Psaume 22, verset 24. Donc, verset 27 de préférence. Psaume 22, verset 27. Remarquez, il dit toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Toutes les familles des nations. Donc, en réalité, une nation, c'est une famille étendue. Son famille étendue. Donc, il commençait par une couple. Après ça, il tournait une famille. Après ça, il tournait une tribu. Après ça, il tournait une nation. Mais ils ont été connectés. Donc, c'est ça que fait me dire. Il est très important pour nous différencier nationalité de citoyenneté. So I had said that a nation in reality is an extended family, and that's why it's important to differentiate between nationality and citizenship. So, juif ou joindre juif qui citoyen plusieurs pays. You find Jews who are citizens of different countries. Même dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible a parlé des Juifs au jour de la Pentecôte. In Acts chapter 2, on the day of Pentecost, when the Bible was talking about the Jews, il était parlé de Juifs qui étaient sortis dans différents pays qui étaient venus. Donc ça a existé depuis tous les temps. Mais quel que soit côté, par exemple, un Juif allé, il n'a pas oublié nationalité, même s'il y a citoyenneté pays. So even if they have the citizenship of the country, they never forget the nationality. So we see the example in Nehemiah. Nous avons exemple par exemple dans Néhémie. Si vous remarquez, le Néhémie a parlé dans Néhémie chapitre 1er, verset 1er. In Nehemiah chapter 1, verse 1, when Nehemiah was speaking, Néhémie commençait par, look at those words, it says, the words of Nehemiah, il dit parole de Néhémie, fils de Hakalia. Words of Nehemiah, son of Hakaliah. So, qui ça Néhémie a fait là? Néhémie en réalité, elle dit petite qui est lié. Petite qui est lié. Dans qui famille sorti. When he pointed out his family, when he pointed out the fact that he was the son of Hakaliah, what was he doing? He was emphasizing his nationality. Yes, he was born in Persia. C'est vrai, il était fait
dans le royaume de Perse. Mais il pas oublié racine, famille, côté le sorti, donc ça connecté avec nationalité. Donc, et puisque le tekebe nationalité, on a remarqué que dans Néhémie chapitre 2 verset 3, Néhémie chapitre 2 verset 3, if you can put that up there, Néhémie chapitre, l'heure a parlé, il dit que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas, un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées. Donc, la ville de Jérusalem détruite, puisque le Kembe nationalité comme juive, malgré qu'il était un citoyen persan, il était son citoyen dans le royaume de Perse, eh bien, il était touché par ça qui était passé dans le pays, parce qu'il était connecté encore par sa nationalité. Donc, premièrement, il était reconnaître il était reconnaître nationalité et il était une passion pour peuple. Ça, c'était Néhémie. On regarde l'autre exemple. Donc, Néhémie était fait dans la diaspora. Très important, hein? Parce que Néhémie, grand-parent Néhémie était entré en Babylone en 586 avant Jésus-Christ. 586 avant Jésus-Christ. Néhémie vive en 444 avant Jésus-Christ. 444 avant Jésus-Christ. Donc, l'on fait soustraction, ça va à peu près 140 ans. Donc, Néhémie était fait dans diaspora. Il était fait, parents étaient plus que 100 ans. Parents, il était plus que 140 ans. Depuis famille, t'es émigré, t'as habité dans la diaspora en Babylone. Mais malgré ça, t'es fait 140 ans depuis qu'elle était là. Ça veut dire, non seulement Néhémie t'es fait dans le pays, papa t'es fait dans le pays, probablement grand-papa t'es fait dans le pays. So not only he was born in the country, but his father was born in the country, his grandfather, most likely his great-grandfather. So Néhémie dépend de gens au compter, depending on how you count it, il était soit 4e ou bien 7e génération juif en Babylone. So he was either the 4th or the 7th generation, depending on whether you count a generation to be 40 years or 20 years. Il était 4e à 7e génération. But even though it was 140 years later, bien que c'était 140 ans plus tard, il n'a pas jamais perdu nationalité juive. Il songeait, c'est juif. Donc la Bible dit, le temps de Jérusalem crasé, monsieur tellement affecté, monsieur tombé à terre, il criait, il commençait à jeûner. Donc si nous avons comparé le jeudi à nous en 2024, n'est-ce pas? C'est comme si ou t'as comparé à un monde qui est venu ici dans l'année 1880. So imaginez, un haïtien qui t'a venu ici dans l'année 1880, il fait petit, il fait petit, il fait petit, il fait petit. Et puis depuis l'entrée en 1881, qu'on y a en 2024, petit li songeait encore ces haïtiens et ils auraient été haïtiens. Are you guys with me? Are you guys with me? Donc, on commence à venir rendre nous compte que nous avons tout un travail pour nous faire. Et you realize we have a lot of work to do si nous ne voulons pas disparaître comme peuple. Is everybody with me? Si nous ne voulons pas disparaître comme peuple, nous avons plus le travail pour nous faire. Parce que la notion de nationalité, ça n'a pas passé, ou seulement disparaître. Les Juifs, puisque ils ont une notion de nationalité, ça, because they keep that notion of nationality, that's why, most of the nations, before nation qui existait avant, ou pas tant encore, mais les Juifs là, depuis, si ils ont commencé avec Abraham, 4000 ans plus tard, 4000 years later, la nation juive existait toujours. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit, hein? Parce que dans tout pays côté y aller, ils n'ont pas jamais oublié côté ils sorti, ils n'ont pas jamais laissé tomber leur nationalité. Qui est-ce que vous êtes? Donc, donc ça, c'est un élément qui est très important. Nous, ouais, ça dans Néhémie.
Donc Néhémie, c'était un juif qui était fait dans la diaspora. C'était petit juif qui était fait dans la diaspora. Melkebel. Entre l'apôtre Paul, tout, c'était un juif qui était fait dans la diaspora. Donc, peut-être un peu le monde ne pas rendu compte de ça. L'apôtre Paul pas fait en Israël. Il n'était pas un juif qui était né en Israël. He was not a Jew who was born in Israel. Apôtre Paul, c'était un juif qui était né dans la diaspora. Il était né dans une ville que il était appelée Tarsus. Look at Acts 21, verse 39. OK? Acts 21. Regarde, les Paul a identifié. Paul dit, je suis juif, reprit Paul, de Tars, pas de Jérusalem, pas d'Israël, pas de Juda. Je suis juif de Tars en Sicile. Sicile qu'on y a trouvé dans la Turquie. Donc l'apôtre Paul était fait en Turquie. Dans temps ça, la Turquie était en bas empire romain. So somebody who was born in Turkey at that time, you were a Roman citizen. Keep the verse there. You were a Roman citizen. He wasn't born in Jerusalem. He was born from parents in Turkey, in Sicilia. Et puis il dit, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Remarquez ça, il dit oui. Il dit, je suis juif, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Juif, c'est sa nationalité. Romain d'une ville romain, citoyen de la ville de Tars, c'est sa citoyenneté. Mais sa nationalité, c'est juif. Le l'identifié, il pas dit, je suis romain de la ville de Tars. Il dit, je suis juif. Est-ce qu'on avait aimé jusqu'à présent? Are you guys with me? Parce qu'il est juif, parce que ses parents sont des juifs. Il vient d'une famille juive. He comes from a Jewish family. Therefore, he keeps that. Donc l'apôtre Paul, l'identifié tête li, malgré que tu fait dans la diaspora, je ne sais pas combien de temps parents tu es dans la diaspora, mais malgré que tu fait dans la diaspora, malgré que tu es citoyen romain, il t'a écrit grec bien, il t'a parlé grec bien, mais il identifié tête li comme juif. Et non seulement monsieur t'a identifié tête li comme juif, il était une passion pour frères et sœurs comme juifs. Regardez qui ça, la Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 3. Romains chapitre 9, le verset 3. OK? Let's go. Keep the atmosphere, guys. Romains chapitre 9, verset 3. En nous lisant ensemble, regarde ça, monsieur dit. Il dit, je voudrais être moi-même, être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, qui sont, the next verse, qui sont qui ça? Israël. Mais elle pas fait en Israël, non? Il était fait en Sicile, en Turquie. Mais, il dit, je voudrais être moi-même, être anathème et séparé de Christ. Garde comment un homme te remet peuple. Garde comment un homme te patriotique. L'apôtre Paul te patriotique. Quand il dit, l'Italie anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Patriotique, même beaucoup arrivé dans la dimension apôtre Paul. Parce que si monsieur dit séparé de Christ, ça veut dire. Ça veut dire, si je suis dans l'enfer, pour frère mieux te sauver, il dit, je suis trop content pour me faire, pour me séparer de Christ, pour moi, je t'ai sauvé. Moi, mais à faire l'enfer, pour moi, beaucoup arriver dans la dimension ça. Il faut que Dieu travaille sur moi, beaucoup arriver dans la dimension patriotisme ça. Mais ça, son patriotisme à l'extrême. Néhémie te gagné, Paul te gagné, il est né, n'est-ce pas? He was born in the diaspora, il était fait en Turquie, mais il n'a pas jamais oublié côté il sorti, he never forgot where he came from. Donc ça extrêmement important. Donc moi il faut comprendre que nationalité li connecté à famille ou à racine ou. Le juif du comme ça lycée juif américain
il dit Jewish American, juif là, c'est nationalité. Américain, hein, c'est citoyenneté. Est-ce que ça va jusqu'à présent? All right. M'brale tout à l'heure. M'a fini expliquer le concept ça yo, et puis m'brale rentrer dans question plus pratique yo. Troisième bagage nous te dit gagner citoyenneté. OK? Citoyenneté, citizenship. Donc cela veut dire citoyenneté lié avec city, lié avec ville, lié avec connecté avec côté koye. Donc la citoyenneté, son statut légal que l'État baou, que la loi baou. Donc citoyenneté ou prend dans la famille, mais pas citoyenneté, non, nationalité ou prend dans la famille, ou identité ou gagne en Christ, nationalité ou prend dans la famille, citoyenneté ou prend dans le pays, quand on va vivre là, c'est l'État qui baoule. Est-ce qu'on a même, hein? Christ, bon identité, famille, bon nationalité, l'État, baou citoyenneté. Est-ce que nous comprenons trois bagages ça yo? Nous comprenons trois bagages différemment? Christ, bon identité, famille, bon nationalité, l'État, baou citoyenneté. Maintenant, l'État, comment le bon citoyenneté? Donc, il doit dire, après 5 ans, dans un pays, sous fait dans le pays, ok, ou citoyen pays, ok, ou bien sous fait 5 ans résider dans le pays, après tel temps, ou kage citoyenneté. C'est un privilège que la loi pays baille. Très très important. It is a privilege that the law gives. Pour jeunes nous gagner, for the young people that we have here, parents et haïtiens, okay, your parents are Haitian, and you were born here. You are born American. They say that you are an American, but that's your citizenship, and it is the law that gives you that citizenship. Now, pour qui ça est extrêmement important pour nous comprendre le phénomène ça, parce que ça, la loi baou, la loi qu'a reprendre. Ça l'État baou, l'État qu'a reprendre. And I think for some of you, you guys think that's unthinkable, especially young people, the young people that we have, qui fait aux États-Unis, when we are born in the United States, we never think that we can lose our citizenship. Etc. I was born in this country. I'm an American, but we don't realize it's a privilege that the law gives you, and the law can take it back. All right? I'm going to give you 2 examples. Number 1, Dominican Republic. À 2010, j'étais en République dominicaine, lorsque ou un paquet, bon, m'pas dire haïtien ou bien dominicain qui était dans bataille. I met a lady. That lady, li dit comme ça que li te à peu près plus que 60 ans, presque 70 ans, etc. Dame ça, li pas parler créole. She didn't speak Creole. She said, I was born in Dominican Republic. Moi, j'ai fait en République dominicaine. Li dit, maman avec papa fait en République dominicaine. So, my parents were born in Dominican Republic. Li dit, c'était grand-mère qui était venu dans l'année 1930. Bagay yo comme ça, année 1930, qui était venu. Votre parent me fait ici. Moi-même, moi fait ici. Qu'on y a presque 70 ans. Li pas jamais allé en Haïti une fois. She never stepped foot in Haiti once. And then, en République dominicaine, yo passé yon loi, yo dit que depuis ces moun, I'll find, if I can find a story here, the exact year, yo passé yon loi, en République dominicaine, yo dit depuis ces moun qui t'est entré en République dominicaine, en 2013, yo t'ai passé loi ça, en 2013, yo passé une loi, yo dit tout le monde qui est entré en République dominicaine après 1930, qui t'a gagné citoyenneté dominicaine, même si tu es fait dans le pays, à partir d'aujourd'hui ou pas dominicain encore.
Voilà dame ça qui pas parler créole, qui pas jamais en Haïti, parent, pas habitué en Haïti, parent pas lever en créole. Attendez ça. C'est ça que fait me dire ou besoin prêter attention avec nationalité. Parce que citoyenneté, c'est un privilège l'État baou. Jou l'État retirer citoyenneté a, s'arrêter avec elle, c'est nationalité a. Are you guys with me? So if the government ever change the laws, you're gonna revert back to the nationality. Ça pas honte ba wa c'est lui va considérer donc moun ça yo pas jamais parler créole qui pas jamais en Haïti pas de connecté avec haïtien yo dormi dominicain et puis yo levé haïtien parce que le citoyenneté aller c'est sous nationalité pour venir Kiribos Koko. You have to lean on the nationality. Are you guys with me? Et bagage ça c'est bagage qui est important pour petit nous connaître. It's important for our children to know. It's important for the young people to understand this concept. Second example. Parce qu'on dit, ah bon, ça c'est République Dominicaine, ça c'est 10 pays. Let's go to Germany. On aller en Allemagne. Allemagne, c'est un des pays plus développés dans le monde. Right? Germany, 1930s, 1930, en Allemagne. Ou gagne un juif qui était en Allemagne. Ou gagne un juif qui était en Allemagne. Le Hitler monté au pouvoir dans les années 1930, il dit tout le monde qui a origine juive, à partir d'aujourd'hui, n'est pas allemand encore. Rendez-nous compte que, ou connaît combien de temps juifs ont gagné depuis qu'ils vivent en Allemagne? Les juifs vivent en Allemagne, ont gagné plus que 500 ans à vivre en Allemagne, depuis une grande communauté allemande. Premier juif qui est entré en Allemagne depuis sous l'Empire romain. À peu près 2000 ans de cela. Depuis sous l'Empire romain. Mais ils ont commencé à vivre une grande communauté juive en masse à peu près 500 ans avant, au Moyen-Âge. They had been in the country for 500 years. 500 ans. Beaucoup plus longtemps que Haïti, un pays. 500 ans. Et puis ils ont levé un jour. Et puis ils ont enlevé nationalité, ils ont enlevé citoyenneté allemande là, qu'on y a tout juif ça yo, parents, yo grands-parents, yo grands-parents, yo grands-parents, yo grands-parents, yo te fait en Allemagne. Soudainement ils ont levé le matin, yo ouais ça yo été avec elle, c'est nationalité. So pas jamais do not undermine your nationality, pas sous-estimer nationalité, pas sous-estimer famille quand on sorti. Pas sous-estimer race quand on sorti. Parce que jour perd du privilège, quel que soit le privilège, la loi, c'est sous ça pour aller Bosco. Are you guys with me? So that's very important. Et c'est ça que fait juif, dans quel que soit le pays que yo toujours songé le fait que yo c'est juif. So that's nationality. Maintenant, troisième bagage qui est important, que nous parlons de lui, donc moi-même avec vous, et je pour que ça me prenne temps pour m'expliquer ça. Nous, c'est chrétiens. Après chrétien, nous sommes haïtiens. Ça veut dire une bonne nationalité. Là. Est-ce que peu importe quoi tu fais, peu importe si tu as palmis ou bien egg. Yes. The nationality. Deuxième bagage qui est important. Troisième bagage, citoyenneté. Citoyenneté. Donc cela veut dire, nous-mêmes dans les élections qui vont venir là, tout à l'heure, sous capacité ou même qui vont avoir capacité pour voter, et comme moi dit dans le tabernacle de gloire, c'est à peu près 60 à 70% l'église là, à peu près 70% l'église là, mais c'est également 61% de la communauté haïtienne. Donc 61% de la communauté haïtienne, citoyens américains. Donc l'église là, niveau un peu plus élevé que la communauté haïtienne d'une façon générale aux États-Unis, nous à 70%. Donc cela veut dire entre 61 à 70%, donc pour voter. Ça veut dire sous voter tout, cela veut dire qu'on citoyenneté américaine. Maintenant, pour qui sa citoyenneté est importante, numéro 1, comme on dit, l'on fait dans un pays, ou bien l'on va vivre dans un pays, ou pas vivre dans un pays par accident, ou besoin qu'on ait, on nous retourne dans le texte qui est un texte central, que nous souvent retourner avec,
C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. So Acts chapter 17, verse 26, which is a central text, the Bible says, il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitassent la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. God has pre-appointed our times and the boundaries of our dwelling. Donc la Bible dit Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de nos demeures. Ça veut dire adresse. Bon Dieu prédéterminé adresse. Ça veut dire pas aux États-Unis par accident. Dans tout état aux États-Unis où tu es capable de vivre. Ou pas en Floride par accident. Soit habiter Miami ou pas Miami par accident. Quartier qu'on habite ou pas habiter là par accident. Tout bagage ça fait partie du plan de Dieu. So where you are, where you live, where you dwell, all of that is part of the plan of God. Donc ça vient faire que en tant que citoyen dans un pays, il faut me connaître pas dans pays par accident. Puisque je ne suis pas dans pays par accident, eh bien cela veut dire que j'ai besoin de prendre citoyenneté au sérieux. Deuxième raison qui fait citoyenneté important. Numéro 1, not only because it's not an accident, non seulement il n'y a pas un accident, mais deuxièmement, to be a blessing for the country where you are. Là où vous vivez dans un pays, la Bible est pour une bénédiction pour le pays où vous vivez là-dedans. Donc, regardez qui ça la Bible dit. Dans Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, Jeremiah 29, verset 7. Ok? Regardez qui ça le dit. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Seek the peace of the city where I have caused you to be carried away, and pray the Lord for it, for in its peace you will have peace. The Bible says, seek the peace. Français a dit chercher le bien. Go l'autre version anglaise qui dit seek the well-being. Another one says seek the prosperity of the city where I have caused you to be carried away as captive. Ça veut dire l'Éternel te permet que Israël t'a en captivité en Babylone. Il dit l'on arrive en Babylone, même si nous sommes juifs, mais il dit cherchez bien Babylone. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Si bon Dieu t'a parlé avec moi avant aujourd'hui, il t'a dit me connaître c'est haïtien qui aux États-Unis, mais il t'a dit cherchez bien les États-Unis côté hier. Est-ce que là ben hein? C'est ça que fait me dit matin hein? C'est ça que fait me dit matin hein? C'est pas un bagage qui est agréable dans les yeux bon Dieu. Là où c'est un haïtien qui aux États-Unis qui bénéficie des États-Unis et puis pendant aux États-Unis on raille les États-Unis. Ce n'est pas biblique. Donc l'Éternel d'Israël, même les poteaux en Babylone, il dit qu'on s'est prié pour bien pays, chercher bien pays. C'est l'approche biblique. Et puis l'Éternel explique pour qui ça. Il dit parce que votre bonheur dépend du sien. Donc pays qu'on a dans il ne doit pas payer ou pas l'on sorti, mais si pays a malmené ou tout a malmené. Est-ce que l'Église comprend? Votre bonheur dépend du sien. Comme moi te dit matin, ça ne veut pas dire tout ça les États-Unis fait bon. It doesn't mean everything that the United States does is good. That's not what I'm saying. But what I'm saying, c'est que même si ou qu'a dit ça bon, ça pas bon, mais ou voulez bien pour pays. L'on va vivre un côté, l'important qu'on voulait bien pour lui. Donc ça c'est vivre comme un citoyen dans un pays ou bien quel que soit le pays qu'on y est ou habiter là-dedans ou doit bien. Donc en tant que citoyen, l'on va voter, l'on va faire des choix. Cela veut dire qu'on va contribuer à bien pays selon compréhension par. Troisième raison, citoyenneté importante. Troisième raison, citoyenneté importante. C'est pour capable faire un impact sur votre terre d'origine. Pour capable faire un impact sur votre terre d'origine. En d'autres termes, ça fait why, ça fait Esdras. Esdras, t'es sorti dans le royaume de Perse. Et il est sorti dans le royaume de Perse et il rebâtit le temple de Jérusalem.
He came from Persia and rebuilt the temple of Jerusalem. Why was Ezra able to rebuild the temple of Jerusalem? Parce que il était une connexion, il était une influence dans le royaume de Perse. Néhémie rebâtit les murs de Jérusalem. Why? Because he was influential in Persia. Esther, il était préservé la vie des Juifs. Ça fait te préserver la vie des Juifs parce que il était une influence en dans palais. La Perse, dans temps ça, c'était une puissance mondiale. Tant que les États-Unis ont une puissance mondiale. Il était encore une puissance qui est plus grande que les États-Unis. Il était plus de territoire que les États-Unis. La Perse était une puissance mondiale, un empire mondial. Israël, Jérusalem sont si villes tout petit que personne ne peut même connaître dans l'empire là. Mais parce que ils ont une influence in Persia, because they were influential in Persia, they were able to rebuild Jerusalem. Ils ont une ressources, ils ont un contact, ils ont une faveur parce qu'ils étaient influents en Perse. Maintenant, il y a un bagage très important que nous avons besoin de comprendre. La communauté nous a besoin de comprendre. Elle prend du temps pour me venir comprendre ça. En pile fois, nous-mêmes haïtiens, nous focus sur Haïti. Faut faire mieux en Haïti. Faut rebâtir Haïti. Faut faire l'école en Haïti. Faut faire orphelinat en Haïti. Nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, en pile fois nous focus sur Haïti. Mais en pile fois, nous pas focus sur la communauté haïtienne ici. Nous pas essayer d'adresser besoins ici. Nous pas essayer d'organiser nous pour nous vivre une communauté forte ici. Or, tout autant nous pas une communauté forte ici, ou pas qu'à réellement faire un gros impact sur Haïti. C'est parce que Néhémie a une influence dans le royaume de Perse qui fait aider à rebâtir Jérusalem. Are you guys with me? Donc, en pile fois, focus là sur Haïti, mais nous pas prendre temps pour nous battre une communauté forte. Mais juif, regardez juif là, ça le fait. Juif là bâtit une communauté forte aux États-Unis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ils ont bâti une communauté forte aux États-Unis, à la Ventura. Et puis, vous regardez, il y a une communauté juive qui a une banque, qui a une molle, qui a une police, qui a l'hôpital, qui a fait l'organiser. Puisque l'organiser dans le pays, les lever voile pour Israël, mon obligé d'entendre. L'église commence à me dire là. Donc, une grande erreur nous fait. C'est que chaque monde a fait un petit bagage individuel, mais ne pas prendre temps nous pour nous organiser nous ici. Néhémie a une influence. Esther a une influence. Esdras a une influence. Et c'est ça qui fait que vous êtes capable d'aider bâtir. Nous-mêmes, tout en tant que communauté, nous avons besoin de développer influence. Cubain, le Cubain en parlait. Administration, tendez. Les Cubains en parlaient, Maison Blanche, tendez. Depuis les Sterné, président parlait. Ça fait ça. Parce qu'ils sont communauté forte. Est-ce que nous avons dit, hein? Yeah. Bamba nous, bamba nous bagay. Embargo est gagné sous Cuba. The embargo that they have on Cuba. En pile fois, moun pense que c'est américain qui mette embargo. Non, il n'est pas réellement américain qui mette embargo. Oui, il y a cet aspect-là parce que l'américain parle le communisme, etc. Mais ce n'est pas la raison forte. La vraie raison, ça qui mette embargo sous Cuba, c'est Cubain qui s'y. Nous comprenons ça? C'est Cubain qui s'y. C'est Cubain qui mettait embargo sur Cuba. Ça fait ça parce que le Castro montait au pouvoir, ou te conseil de Cubains mulâtres. Ou te conseil de Cubains mulâtres qui te gagne l'argent que Castro mettait dehors. Donc, l'on vient ici,
ou est plus fort cubain Miami, ou est plus fort cubain blanc pour jaune. Moi-même, là, j'étais en Espagne, j'étais presque pas trop cubain pour jaune. Est-ce qu'on connaît plus fort cubain, c'est noir, nous comme ça? Plus fort cubain, c'est cool. Plus fort cubain, c'est pas chef si haut, c'est mon noir, Cubain qui vient ici, c'est élite Cuba que vous avez. Le Castro prend pouvoir, il mettait au dehors, et puis il nationalisait entreprise, il a gagné, business, il a gagné. Cubain, ça, il pas voulu ouais Castro. Et c'est Cubain, ça, qui Miami. Et c'est Cubain, ça, qui organisait ici, et qui mandait que les États-Unis mettaient un embargo sur Cuba. Et quelle que soit l'administration qui monte, ils sont obligés de faire ça Cubain Miami ils ont demandé. Parce que ils ont organisé. Donc, en grande partie, les États-Unis font salver en Haïti parce que les Haïtiens ici pas organisés. C'est parce que les Haïtiens ici pas organisés. Mais si nous sommes organisés, si nous avons une stratégie, si nous avons représenté une force économique, une force politique, nous avons dit, mais ça ne veut. Donc, et ouais, nous faisons ça que nous avons dit, on est déjà ici, mais nous ne parlons nous compte. Pour l'homme vivre dans temps quand on a une superpuissance mondiale, meilleure façon pour gagner résultat qu'on a besoin, la caillou, c'est développer une puissance en temps de puissance là. C'est ça juif yo fait, c'est ça cubain yo fait, c'est ça l'autre, c'est ça mexicain yo fait, etc. C'est ça dominicain yo fait. Donc les gens passent. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, nous avons besoin d'une beaucoup plus intelligent comme une communauté. Donc, l'on a pensé voter en conclusion. Ça veut dire, pendant l'élection Bralvini, pendant temps de débat, pendant temps de débat, pendant temps de différents monde qui présenté position, ou gen 3 lunettes que vous mettez. Vous mettez une lunette chrétien, vous mettez deuxièmement une lunette haïtien. Et ça, c'est un problème parce que bien moun qui dit comme ça, bon, ou aux États-Unis, et pour dire comme ça, vous mettez deuxièmement une lunette haïtien. Mais si vous venez comprendre nationalité, vous venez comprendre pour qui ça. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit, hein? Juif là, quel que soit sa bagarre, ils mettent en lunette Israël deuxièmement. Est-ce que vous avez main? Québec fait ici, ils mettent lunettes Cuba avant. Est-ce que vous avez main? Est-ce que vous avez main? Donc cela veut dire nous-mêmes, deuxièmement, besoin de mettre une lunette haïtienne. Donc c'est pour pas nous attendre des gens ça pour dire, ok. Et comment, et by the way, nous te dit un bagage très important. Moi avec nous avons besoin beaucoup plus intelligent. Pendant que la communauté a grandi, il faut que la communauté apprenne maturité. L'on attendait un candidat. L'on attendait un candidat. L'on a fait choix pour un candidat. Premier bagage qui doit plus s'intéresser, c'est pas qui. C'est pas quoi. Ok, est-ce que le parle bien? Est-ce que le charmant? Est-ce que le blanc? Est-ce que le noir? Est-ce que le nice? Est-ce que le pas nice? Est-ce que le riche? Est-ce que le pauvre? Ou besoin, ouais, au-delà de très personnels candidats. Pour aller, qui loi, qui politique ou bien qui loi que le proposer. Politicien, qui ça y fait? Y fait loi. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit, hein? Politicien, y fait loi. Ou gagne congrès qui fait loi, ou gagne président, ou gagne exécutif là, qui exécute loi. Après ça, il y a judiciaire qui interprète loi. Mais toute bagaille, c'est autour de loi. Une fait loi, l'autre l'a exécuté loi,
l'autre l'a interprété loi. Mais tout, c'est loi, policy. Maintenant, qui ça qui est important? Suivez-moi bien. Ça qui besoin intéresser, c'est qui loi politicien ça va le faire passer. Président, qui ne doit pas faire loi directement, bon, oui, il est capable de faire, il y a certaines lois capable de faire directement par décret, et puis il y a une loi, il fait passer par la chambre. Mais même au président, il est capable de faire loi tout également. Il fait loi tout également. Ça doit intéresser. C'est pas est-ce que monsieur cute, est-ce que le Shelby, est-ce que le parle bien, est-ce que parce que moun ça nos pays tant que les États-Unis l'a fait 4 ans, après ça le bralé, si baga la bon pour lui l'a fait 8 ans. Après ça la Marie Paquette li bralé. Shelby a bralé. Bien parlé a bralé. Cham nan bralé. Qui ça bralé? Loi que politicien ça fait abrité pour li capable pour reste vie pays. Est-ce que nous ça m'a dit hein? Donc c'est pas bagarre regardez moi petit président Shelby n'a pas analysé Shelby parlait bien regardez non après tout ça passé mais loi le fait yo. Après encore pour des années et pour des siècles. Donc là où on monde c'est pour tendre qui programme qui ça veut accomplir, qui ça veut faire, qui ça veut proposer. Parce que les lois que le mettait en fonction, les dispositions que le prend, après le finale, il a prêté. Donc, Kounia, l'homme a voté, il faut regarder pour voir, ok, qui programme ça? Qui ça le bras le fait? Qui décision le bras le prend? Les grands sujets de société, qui décision le bras le prend sous yo? Kounia, il faut regarder décision Mounsa. Numéro 1, en tant que chrétien, est-ce que cette décision-là prend, lui fait sens par rapport à la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que décision ça a bon pour nous en tant que peuple, en tant qu'haïtien? Troisièmement, est-ce que la bon en tant qu'américain? Est-ce que le ça m'a dit, hein? Ou regarder dans toutes les 3 perspectives ça. Maintenant, il qui a posé question, qui a dit, mais Pasteur Greg, ou pas qu'à dans le pays, ou vivre aux États-Unis, et puis pour dire quoi ça, deuxièmement, ou garder comme haïtien. Bon, m'expliquons un bagage. Pour qui soit besoin de garder comme haïtien, deuxièmement, c'est parce que là où est un pays ouvert porte pour l'autre peuple entrer. Là où est les États-Unis ouvert porte pour haïtiens entrer. Ce n'est pas parce que le est haïtien, non? C'est parce que le trouvait décision à bénéficier les États-Unis. Toute politique migratoire, pas de pays qui ouvert porte par sensibilité, non. Yo un calcul yo fait dans intérêt pays, yo est haïtien qui vini yo. Bon, maintenant de temps en temps, il y a des fois qu'on n'a pas besoin pour pas trop à l'aise, pour pas venir trop bourré, pour y avoir toujours un contrôle, parce que si on monte trop besoin, et pour bon côté a perdu contrôle là. Donc il n'y a pas qu'à perdre du contrôle là, de temps en temps, il faut y avoir quelques poussades. Mais si il n'y a pas de vouloir venir, pas de loi qui m'a dit pour faire pour parce que son privilège lié. Il n'est pas obligé de faire. Là, ils fait là, c'est parce qu'ils ont calculé que le intérêt. Est-ce que nous avons dit, hein? C'est parce qu'ils ont calculé. Le Haïtien commence à entrer ici. Les États-Unis ouvrent porte large pour Haïtiens entrer ici dans les années 60. OK? 50-60. Fin 50-60, c'est là ça, les États-Unis ouvrent porte large pour Haïtiens entrer, surtout les années 60. Ouvert porte large pour Haïtiens commencer à entrer ici. Mais pour qui ça les États-Unis ont ouvert porte large pour Haïtiens entrer ici? C'est parce que le terrain est haïtien. C'est parce que, dans ça, le communisme t'apprend, ils n'ont pas quatre côtés dans le monde,
les États-Unis étaient menacés par le communisme qui était déjà pris Cuba déjà. Maintenant, puisque le communiste est pris Cuba et on connaît que next c'était Haïti que le communiste a pris le prend, rapport conseiller Kennedy t'es déjà dit où t'es gagné à peu près 2500 à 10 000 communistes qui sortis en Afrique qui étaient sous route pour Haïti. Donc cela veut dire les États-Unis étaient déjà gon Cuba dans koyo qui communiste, yo pas de Haïti vin communiste. Et moun qui te dit k'ap goumé yo avec combat communiste là, c'était Duvalier Père. Donc c'est ça que fait dans un premier temps toutes les Duvalier Père dictateurs, les États-Unis backup Duvalier Père dans dictature. Yo te konn ça qu'a fait, mais yo te backup parce que Duvalier Père te promet yo pour chasser communiste pour yo. Et moun qui là peut-être qui certains jours gon temps en Haïti quand yo chasser communiste. Qu'on y a là y a chassé type de moun sa yo, y a chassé des communistes en pile dans communiste sa yo, c'était jeunes intellectuels que yo teye. Le Duvalier commençait la chasse contre les communistes qui étaient classe en pile, c'était dans la classe intellectuelle là. Et puis qu'on y a couru, eh bien, quitter pays, les États-Unis ouvert porte li bien grand pour recevoir Haïtiens ça yo dans les années 60 parce que s'il recevoir Haïtiens ça yo, Duvalier qui a continué à rester au pouvoir et puis système li ka tout continuer à combattre le système communiste là pour yo. Donc là yo fait ouvert porte pour Haïtiens entrer ici. C'est pas remel te remel boanen non. Et pas de boanen yo te remel. C'est parce que dans le calcul politique yo te remarqué son gens et bien pour le communisme pas envahi dans toute Caraïbe là. Donc moi je veux faire comprendre nos bagages. Donc cela veut dire là yo ouvert porte pour c'est parce que l'ina yo même yo quand calculé l'ina intérêt pas yo pour yo faire entrer. Donc c'est ça que fait ou même là tout faut make sure système non et bien porter bénéfice pour pays quand on sortit à tout. Ah, on va comprendre ça tout là non. Donc là yo rentré pour intérêt pas yo, mais l'on a voté faut prendre intérêt pas en considération tout. Faut demander candidat ça, mais qui position par rapport à dossier Haïti? Qui position par rapport à dossier Haïti? Donc, comme on t'a dit, dans le carrefour Haïti là, il ne suffit pas seulement pour moun venir pour le font petit bagarre ou comprendre moi, font petit mouvement, on nous dit n'a aider ça, n'a aider OK avec sécurité, n'a aider ci, n'a aider ça, OK bon, tout ça c'est bien, etc. Mais dans le carrefour Haïti là, faut aller un peu plus loin. Faut aller un peu plus loin. Faut aller un peu plus loin. Yon le m'a fait maths là pour nous, m'a fait mathématiques là pour nous, mais selon chiffre officiel que census américain bail, il y a à peu près 732 000 eh bien, haïtiens ici, ou complètement 732 000 haïtiens ont reporté, bon, qui est capable de voter, que ont reporté. Comme on dit, dans Chekina, nous-mêmes, nous avons chiffre là présenté 1 200 000. 90% des haïtiens, ça y a travail. Et salaire moyen haïtien aux États-Unis, la dernière fois, on a checké $47 000, on va gagner comme ça. Pour $47 000, multiplié par 700, vous comprenez, 32 000. Vous comprenez? Et puis retirer 20% là-dedans, on va remarquer que les Haïtiens payent on va les taxes ici. Est-ce qu'on a même? C'est des millions et des billions. Donc cela veut dire, maintenant, je te dis avant, Juifs qui payent taxes ici, mandent que yo on parti dans l'argent de taxe et de Israël. Yo pas vu demander comme une faveur. Yo dit nous dans le pays, nous travaillons, nous en pile, nous voulons, dans tout l'argent que nous avons dans tout pays, nous voulons que le pays pas nous bénéficier. Là, yo dit qu'on s'avoue être par l'Ukraine, mais yo prend l'argent de taxe pas, l'argent de taxe pour les, et l'argent pas nous tout calé de l'Ukraine. Est-ce qu'on avait, non? Le AP d'Israël, c'est l'argent taxe nous tout qui est d'Israël. Mais pour qui ça, l'argent taxe nous tout, pas qu'à aider Haïti.
Mais bon, je bagage, chers amis. Mais on bagage moi comprendre aux États-Unis. Aux États-Unis, ou gagner son gourmet pour lui. Ou gagner son gourmet pour lui. Pas bon monde qui va le faire cadeau pour dire oh moi tout haïtien ça y a travaillé bien tu as payé gros taxe dans pays non il pas marcher comme ça. Juif yo gagne parce que yo gourmet pour lui. Ukrainien yo gagne parce que yo gourmet pour lui. Cubain gagne parce que yo gourmet pour lui. Donc ou gagner son gourmet pour lui. Donc dans moment ça côté nous hier en tant que communauté faut nous commencer à développer plus maturité pour nous comprendre les choses différemment et puis pour nous agir différemment. Donc, moi, je premièrement voter sous identité comme chrétien, deuxièmement voter sous nationalité comme haïtien, troisièmement voter sous citoyenneté comme américain. Est-ce que nous ça m'a dit là? Ça veut dire le m'a voté, il faut prendre l'intérêt des États-Unis en considération également parce que c'est l'âme bénie. C'est l'âme levée, c'est l'âme vie moun que nous a. Est-ce qu'on a même? C'est là. Et même les gens qui en Haïti, même les gens qui en Haïti, eh bien, même si on est en Haïti ou pas jamais mettre pied aux États-Unis, mais on a raison pour gagner gratitude pour les États-Unis. Si les États-Unis pas existé, économie d'Haïti, côté d'habiller, grand groupe tape dans Haïti sont pas terribles. Et l'homme du grand groupe, c'est pas dans aide non les États-Unis à bail. Ou a regardé rapport 2022 Banque mondiale. Haïtiens voyaient un transfert à peu près 4 milliards de dollars. 4 milliards. Chaque milliard c'est 1 million, chaque milliard c'est 1000 millions de dollars. Chaque milliard c'est 1000 millions de dollars. Ça Haïtien voyait 4000 millions de dollars en Haïti, plus de 4000 millions de dollars en Haïti, non seule année. Est-ce que vous avez dit ça m'a dit, hein? Non seule année. Donc, l'on a regardé GDP PIA à peu près 20 milliards. 20 milliards, ça veut dire à peu près 25%. Et là, il y a 4 milliards de dollars. Là, 4 milliards de dollars, il y a un terme en anglais, il utilisé, c'est remittances. Remittances, c'est l'argent qui passe dans la maison de transfert. L'argent ou fourré dans la chaussette, l'on en Haïti, elle va compter là-dedans. Ça, c'est ça yo ka contrôler légalement qui passe dans la maison de transfert qu'en Haïti. Mais en pile fois, nous-mêmes, l'un bon comme n'a voué, c'est pas dans la maison de transfert, soit dans le potel directement, ou bien ba yon monde de confiance pour nous. Ça veut dire, son l'argent qui est beaucoup plus que ça. Donc cela veut dire, mais diaspora ça yo, cap voyer l'argent ça yo, ça permet de voyer l'argent parce qu'il y a travail aux États-Unis. Est-ce que ça va? Qui viennent des pays en retour. Donc cela veut dire, nous votons dans 3 niveaux, numéro 1 comme chrétien, numéro 2 comme haïtien, numéro 3 comme numéro 3 comme américain ou bien citoyen américain. Ma conclusion, dernière question, un dernier point, et puis je vais l'ouvrir porte là pour question. Dernier bagaille. L'on a parlé de haïtien américain. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que y a des gens qui ont gagné double nationalité vrai ou bien est-ce que y a des gens qui ont gagné double citoyenneté vrai? Est-ce que y a des gens qui ont gagné double citoyenneté vrai? Est-ce que c'est possible pour aimer 2 nations? Est-ce que c'est possible pour loyal à 2 pays? Ma réponse, c'est oui. Ou cas loyal à 2 pays. Même gens loyal avec maman et papa. Est-ce que m'oblige à choisir entre maman et papa? Pas là non, hein? Est-ce que m'oblige à choisir entre maman et papa? Je suis loyal à tous les 2. Si je gagne 2 petites, est-ce que m'oblige à choisir entre 2 petits mounions? Je vais remettre tous les 2. Je vais remettre tous les 2 à 100%. Est-ce que nous avons même? Donc, c'est possible. Donc, il y a des gens qui disent, parler de haïtien américain, ce n'est pas possible. Non. Ou capable de gagner la loyauté.
Maintenant, quand il y a des gens qui posent, ah, et si il y a une guerre, si il y a un conflit, ou haïtien ou américain, et puis il y a une guerre, c'est là-bas la vie de belle, il y a une guerre, qui bon qu'on le prend? Si il y a une guerre entre maman et papa, qui bon à prendre? Si vous avez une guerre entre deux petits, vous gagnez en tant que parent, qui guerre à prendre? Qui side doit prendre? Qui sont bral faire kounya? Ou bral obligé monter dans une dimension qui plus haut, au-delà de l'affection pour maman ou bien pour papa, n'est-ce pas? Ou bral obligé monter dans un principe qui plus haut, maman m'aime, papi m'aime, qu'on a fait appel à un principe qui plus haut pour me dire qui est-ce qui a raison là, en bonne conscience qui est-ce qui a raison, et m'bral obligé de transcender. Aïe, aïe, aïe. Je suis obligé de transcender là pour me dire qui est-ce qui a raison. Si je suis deux petits mouns, je remets tous les deux, eh bien, je vais bagarre entre eux. Mais il n'y a pas qu'à dépendre simplement de l'affection pour eux comme parents. Il faut aller dans le principe qui est plus haut. Je suis obligé d'aller dans le principe de la moralité. Je suis aller dans le principe de conscience. Et puis, je vais dire qui ça qui plus fait sens dans la minute ça. Donc, moi-même avec. On nous dit où c'est citoyen haïtien américain, non pas seulement citoyen haïtien américain, avant tout où sont citoyens chrétiens, citoyens du royaume de Dieu. Donc t'as un problème, ça veut dire qu'il faut monter plus haut, je suis obligé de prendre décision comme chrétien, comme citoyen du royaume, je suis obligé de monter plus haut. Est-ce que ça va, chers amis? Mais ils sont capables d'exister. Donc, en conclusion, pendant, comme nous disons, élection Bralvini, donc, faut commencer à tendre les candidats avec l'autre oreille qu'on y a. Leur a parlé, ça y a dit, et comment lier, comment le cadrer par rapport à la parole de Dieu. Comment le cadrer par rapport à intérêt nous-mêmes, intérêt nation côté nous sortir là-dedans. Comment le cadrer par rapport avec nation ça que nous vivons là-dedans. Donc, nous analyser dans trois niveaux ça et nous analyser dans ordre ça. Et quand sa décision nous prend, capable de bénédiction et capable agréable dans Dieu bon Dieu. Bye bon Dieu, un bel applaudissement. Alléluia. Alléluia. All right. On y en apprend quelques questions et m'a répondu dans la mesure que je suis capable. Ça me répond, ça me capable, m'a répondre. Ça me pas capable, m'a renvoyer pour une prochaine fois. Mais nous, s'il y a des questions, nous sommes capables de prendre. Mais est-ce que il y a des gens qui est-ce que il y a des gens qui bénissent à soi? Est-ce que il y a des gens ça ouvre les yeux à soi sur des choses? Alléluia. Donc, je ne veux pas en pile fois, l'élection, il y a trois groupes de monde. Il y a des gens qui ne pas voté du tout. Il y a des gens qui votent, mais c'est quand vous worship vous, vous venez, vous checkez, vous avez deux noms reconnaître, ou checker une après ça, net c'est checker, ou pas même qu'on soit checker. Hein? Et il y a des gens même qui checkent, et puis ils doivent peut-être mal raisonner, mal considérer les choses. Donc nous voulons que les yeux ouverts, en tant que chrétien, vous prenez temps, vous réfléchissez, et ça capable de. Vas-y. Yes. Merci un peu pour cette série. Parce que c'est une série qui a ouvert les yeux en pile dans notre communauté. Yes. Merci un peu. On prend exemple juif avec qui a une communauté forte ici. Et le regard des communautés, il y a un leader qui représente dans deux partis, démocrates et républicains. Est-ce que nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, avons bâti une communauté qui est forte pendant nous continuer à voter un parti non sens?
Ça sont gros questions, all right? En gros question et une belle question. Semaine prochaine, Dieu voulant, m'a bon plus détails là-dedans. Mais qui meilleure façon que je suis capable de répondre à une question ça m'a pour est-ce que je dois bon détails ou non? Réponse, ma c'est bon réponse qui plus coûte parce que je t'ai dit un peu plus, un pile bagaille, mais ma bonne réponse qui plus coûte. Réponse qui plus coûte, non. Il n'y a pas d'intérêt communautaire pour nous voter un seul bon. Il n'y a pas d'intérêt communautaire pour nous voter un seul bon. Bon, dis-nous ça, comment juifs voter et comment cubains voter. Cubain qui a balancé n'importe bon. Cubain qui a balancé n'importe bon. Par exemple, la communauté cubaine a voté Obama en masse. Mais après ça, mais pendant ça, avant tout, il a voté George Bush en masse. Communauté latino, yo pas voté agenda démocrate. Yo pas voté agenda républicain. Yo voté agenda payo. Nous avons samedi, communauté, ils n'ont pas voté démocrate, ils n'ont pas voté républicain, ils n'ont pas voté agenda démocrate, agenda républicain, ils ont voté agenda payo. C'est comme ça, juif l'a voté, en pile juif, c'est comme ça, ils ont voté, c'est comme ça, hispano, ils ont voté. Donc, nous-mêmes, en tant que communauté, les besoins arrivent en temps côté nous développer propre agenda par nous. Et puis qu'on y a nous camper devant tous les deux pour nous dire mais ça nous voulait. Mais ça nous voulait pour peuple nous. Mais ça nous voulait pour Haïti. Mais ça nous voulait pour communauté nous. Dans deux à là, on gagne 1 million de votes qui sont voulés ban moins. Dans agenda par nous pour gagner vote moins. Donc, traditionnellement, nous sommes une communauté qui votait démocrate. Traditionnellement, nous votions démocrate. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que depuis les années 60, la grande masse noire aux États-Unis votait démocrate. Depuis les années 60, parce que c'était Lyndon Johnson qui était signé the Civil Rights Act, qui était by noir, droit aux États-Unis pour y voter, caille, etc. So, puisque c'est lui-même qui était signé dans les années 60, à cause de tout le travail Martin Luther King, et puis il était démocrate, la majorité de noirs aux États-Unis qui a tendance à voter démocrate. Nous-mêmes, Haïtiens, c'était dans même leur ça tout, et c'était dans la même administration ça tout. Porte les États-Unis ouverts pour nous. Donc, sous administration Lyndon Johnson, ça veut dire, puisque c'était eux-mêmes qui étaient ouverts porte, malgré qu'ils étaient ouverts porte, c'était pour raison communiste. Nous-mêmes, nous ne pas pour quelle raison. Donc, nous pensons que c'est remè, ils remè nous. Mais quoi qu'il en soit, puisque c'est eux-mêmes qui étaient premiers ouverts porte pour nous, nous avons tendance à gagner une très grande allégeance. Mais en réalité, il n'y a pas l'intérêt nous comme communauté pour nous un bloc monolithique. Côté tout le monde déjà connaît yo gagné vote nous. Bon m'expliquez-nous comment le système politique la travaille aux États-Unis. Conseil de État yo connaît yo déjà comme État démocrate. Par exemple New York son État démocrate. OK. Ça veut dire quel que soit ce qu'on fait New York a voté démocrate. Texas c'est un État qui républicain. Quel que soit ce qu'on fait État ça a voté républicain, il y a plus républicain. Donc, mais ce qui ça vient de passer? Bon Californie, au lieu de dire New York, bon Californie. Là, il y a un État, ligantant, gros position politique, politicien bal moins attention. Par exemple, California, le Trump tape courir avec contre Hillary Clinton, Trump
passer trop de temps en Californie, parce que le connaît quel que soit valet temps là le fait en Californie, Californie démocrate, les démocrates net, il pas virer. Hillary Clinton, t'es démocrate, lui même tout, lui pas passé temps en Californie. Ça fait ça parce que lui déjà gagné l'empoche lui déjà. Pour qui ça pour passer temps en Californie. Donc dans tout temps, Hillary Clinton t'a fait campagne à peine s'il passait une fois Californie. Mais malgré le passé Californie une fois, il gagnait 8 millions de votes. Et gagné 4 millions qui étaient votés à peu près pour Trump, 8 millions votés pour lui, sans le presque pas jamais passer là. Est-ce qu'on avait même? Parce que je déjà connais déjà. Ça veut dire, Texas, par contre, Texas, c'était un État républicain, mais Trump pas passé trop de temps dans Texas. Parce que le connaît le Texas déjà. Et Texas votait en majorité parce que c'est républicain, ils ont toujours voté républicain. Cela veut dire, État ou bien communauté qui vote un bloc monolithique, ça veut dire déjà qu'on est coton bral campé, adversaire bon moins sa attention et moun ko pou li a bon moins sa attention tout. Youn bon moins sa attention parce que le pape Jean gagnon, l'autre là bon moins sa attention parce que le déjà gagnon dans poche li déjà. Donc comment ça m'a dit là? C'est ça que fait les Hispanos. Puis fort côté cob élection passée. Nous jamais entendu parler de swing state. Nous comptons les thèmes swing state. Yon swing state qui s'allie. Son état, on l'el kabor démocrate, on l'el kabor républicain, dépend de gens paraître sous lui. Yo parlé de swing voters. Ou pas jamais entendu ça? Yo dit élection c'est nommé swing voters lié. Gon valet démocrate, gon valet vote, yo connaît déjà gagné déjà. Ça c'est démocrate, li pas jamais changer. Ça c'est républicain, li pas jamais changer. Toute attention yo fixé sous swing states, swing communities and swing voters. C'est yo même qui gagne attention. Donc les Hispanos yo même ça yo comprendre. Yo comprendre ces communautés ça yo qui gagnent plus attention. Donc yo même Jean-Abdou là communauté, même communauté cubaine on la vote, li vote George Bush, après ça il vire sur Obama, il retourne sur DeSantis, pas de monde qui connaît côté a viré encore, etc. Donc yo communauté comme ça, depuis il fait aïe, tout le monde obligé paraître. Est-ce que nous avons même? Est-ce que nous avons? Cela veut dire que la communauté haïtienne là beaucoup plus forte si moun pas ka prédit comment la communauté haïtienne a voté. Si yo déjà prédit, yo déjà connaît yo gagné, yo nan sa yo pas beaucoup pauvre. Nous comprenons ça m'a dit là? Donc très important. Très important. Très important. Donc nous besoin de gagner propre agenda par nos communautés qui sont intelligentes. Yo pas voter agenda yon bon ou bien l'autre bon. Nous besoin en tant que communauté commencer chita ensemble pour nous dire qui ça nous voulons. Nous dans le pays, nous là, qui ça nous voulons pour éducation, qui ça nous voulons dans l'économie, qui ça nous voulons dans la politique étrangère pour Haïti, qui ça nous voulons dans healthcare, qui problème nous avons dans la communauté et qui ça nous t'a remis changer pour nous. Et puis qu'on y a l'homme qui vient au lieu de vote nous dans la poche, nous pour nous dire mais ça nous mais qui problème nous gagnons avec santé dans la communauté mais ça nous t'a remis. Mais qui problème nous gagnons avec éducation dans la communauté OK mais qui ça nous t'a remis. Mais qui pas connaît mais qui problème dans housing nous gagnons dans la communauté mais qui ça nous t'a remis. Nous fait agenda par nous. Après ça, qu'on y a tous les deux sides, ou dit, mais ça nous voulait, qui est-ce qui d'accord, bah nous ça nous voulait, ou bien qui est-ce qui bah nous plus, non ça nous voulait. Le ça qu'on y a, ou commencer à venir une communauté qui mature, ou pas une communauté que vous fourrez dans la poche,
one side or the other side pour faire volonté yo mon son communauté kounya côté politicien qui là pour le servir réellement servir parce qu'on vote pour servir ou payer taxe pour le servir mais pour le servir il faut qu'on sauve les. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit hein? Yeah. Moi-même carte de vote moi marqué démocrate même pas démocrate indépendant. Chaque élection, il faut regagner encore. Oh yes. Chaque élection, Grégory, tout ça, c'est une grande vote là. Oh, il faut travailler pour lui. Chaque élection, il faut regagner encore. Pas de personne qui gagne dans la poche. Chaque élection, il faut regagner encore. Il faut reconvaincre moi qu'on bon pour moi. Il faut reconvaincre moi chaque élection ou bon pour moi. Il faut reconvaincre moi bon pour moi. Donc, ça est important. C'est comme ça nous développer maturité. Mais très très bonne question. Semaine prochaine, Dieu voulant, m'apprendre un peu plus dans le détail qui ça différents sadio pensées. Même pas c'est l'important. Il y a une autre question, capable à peu près 2 questions encore. All right? Good. Yes. Mon Dieu bénit nous l'église. Yes, mon Dieu bénit nous. Pasteur Greg, mais connaît comment un démocrate capable de venir indépendant? L'homme dit comment un démocrate capable de venir indépendant. Parce que 4 votes pour marquer démocrate. Non, en réalité, quel que soit ça 4 votes ou marqué, ou pas obligé voter dans ça, ou pas obligé voter ça qui marqué sous 4 votes là. Ça veut dire que vous avez républicain, voter démocrate, ou avez démocrate, ou voter républicain. Donc, ça sous 4 votes là, vous n'êtes pas obligé de voter. Vous pouvez voter, sauver dans le moment. Yes. Ok, merci. Yes, good. Qui est-ce qui gagne l'autre? Bon, moi-même, en tant que chrétien, j'ai des difficultés pour voter actuellement dans l'élection. Le Parti démocrate est reconnu comme un parti qui est libéral, qui défend des valeurs qui ne sont pas conformes à des valeurs bibliques. Et tandis que le Parti républicain lui-même, sont un parti conservateur qui est plus proche à des valeurs bibliques. Mais le hic, c'est que le Parti républicain il montre très hostile envers l'immigration. Et nous-mêmes, communauté haïtienne, en pile nous issus de l'immigration. Maintenant, là, en tant que chrétien, il ne pas être très difficile pour voter une dans 2 partis. Que je suis capable de conseiller nous, en tant que chrétien haïtien, dans une situation pareille. Priez. Priez. Non, mais ce n'est pas facile. C'est un grand dilemme. Hein? Donc c'est ça que fait le demander pour nous prier et le demander pour nous avoir une bonne compréhension des choses. Semaine prochaine, je vais rentrer un peu plus dans le détail avec nous dans la soirée. Je vais parler un peu de plateforme. Je vais parler un peu de philosophie. Comment les républicains en pensent, qui ça qui est important pour les républicains, qui ça qui est important pour les démocrates là. Et comme vous venez de remarquer, donc il y a des bagailles qui sont bon pour nous la caille démocrate, il y a des bagailles surtout pour nous-mêmes comme chrétiens, il y a des bagailles qui sont bon pour nous la caille républicaine. Comment on fait la part des choses? Donc c'est là la grande question. Donc, mais l'important, c'est que vous avez information d'abord, vous avez autant d'informations que possible, d'une façon générale, pour comprendre plateforme, après ça pour comprendre candidat, qui ça que y a prôné, qui ça que y a dit, et puis vous priez et puis vous votez selon conscience. Le n'a voté, nous besoin de le meilleur de nous-mêmes. Nous prier, nous analyser, nous prier, nous tendre la voix de Dieu, nous faire le meilleur choix. Mais at the end of the day, nous avons besoin qu'on ait que c'est bon Dieu qui a fait volonté. Donc, vous avez le meilleur de vous-même et pour la guerre reste là. Non, mais bon Dieu. Mais ce n'est pas facile, mais semaine prochaine, on peut entrer plus dans les détails. OK, yes. Next. We'll take a last one here. Oh, there was one here? Okay. All right, we'll take that one and that one. Those will be the last. Yeah.
pour exposer ça. Yes. Moi, j'ai une question, mais pendant que je pose question, mon petit gens triste. Moi, attendez tout enseignement que vous faites. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, mais ou toujours à enseigner nous. Qui gens pour nous vivre en tant que communauté. Question que je gagne vraiment, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, même dans la communauté chrétienne, nous diviser. Yeah. Si la mentalité nous divise autant, qui gens que nous pouvons faire développer un agenda pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. On nous, par exemple, très clair, même l'église ça fait bâti, c'est même Haïtien qui vient qui crase. Conseil de bagaille, si nous ne mettons pas tête nous ensemble, notre travail, où est Cubain, les chercher pour Cubain pareil, Juifs l'en fait de même. Moi, j'ai un programme que Medicare a à peine développé pour les vieillards. Et puis, il paraît que il arrive que la communauté que je travaille avec eux est plus russe. Parce que n'ont pas développé un programme en langue russe. Et c'est dans la communauté ça que vous êtes premier à essayer. Il y a à peu près 3 semaines, ils n'ont pas voulu faire. Ils ont demandé, ils ont obligé médicaux ou bien moun nak développer programme non, sauf frère compagnie, ils ont demandé, ils ont supposé faire en langue russe. Puisque ils n'ont pas fait, ils ont travaillé sur lui. Mais qu'on y a malgré un monde qui t'a traduit, il dit non. Mais moi je me demande est-ce que Haïtien t'a fait? Nous plutôt craser et puis pour nous passer, pour nous faire tête nous paraître, pendant ce temps c'est pas paraître. Donc comment nous pourrons faire un agenda en tant qu'Haïtien pour nous présenter un démocrate ou un républicain ou bien quel que soit candidat et qui nous pourrons le faire connaître pour qui pour nous voter parce que je pense que tout autant nous pouvons arriver côté bon Dieu veut nous vivre en tant que peuple, en tant qu'Haïtien, en tant que communauté, il doit être très difficile pour nous dire well je ne peux pas voter démocrate parce que pas un agenda. Mais en réalité, ce n'est pas un agenda pour nous. Exactement. Donc, je me demande peut-être, est-ce que pas ta l'autre, je ne connais pas. Je ne sais pas l'autre enseignement, l'autre mentalité, il faut que nous fassions bagaille. Yeah. Je Yes. How about you, mais qui réponse ma baille à ça? Soit dit à l'itéré juste, les justes. Mais réponse moi c'est au cela nous a bâti l'église ça nous te dit a journey of 1,000 miles start with assoya son step nous fait là. Vous d'accord avec? Le fait que nous chita là n'a parlé 3 mois avant élection. Nous gata chita n'a parlé son step que nous fait. Conversation ça c'est conversation à faire. C'est vrai qu'il y a l'autre communauté qui devant nous par rapport à ça. Communauté cubaine où elle forte comme ça aux États-Unis. Dans l'église yo, pasteur yo réuni comme ça et yo fait conversation ça yo. M'kon a la réunion cubaine yo, m'gapil passe dans association des hispanos, pasteurs hispanos. Donc me connecter avec eux. Donc de temps en temps quelquefois qu'on a prêcher pour eux, quelquefois etc. Mais type de dialogue ça yo fait yo. Donc ça vient faire une communauté qui est forte. Nous-mêmes en quelque sorte, vous comprenez ou en quelque sorte nous en retard comme nous dit. Mais moi-même moi trouvé en retard. M't'a dit au monde ça. Mais il prend temps avant de commencer à comprendre les choses du royaume. Parce que l'évangile, puis il faut nous élever avec elle, c'est que un chrétien, c'est un monde qui fait maintenant un petit bout de chambre, qui pas care de ça qui a passé dans le monde là. Et avec l'évangile, ça nous tout élevé. Donc nous sommes série de monde, l'on a vivre dans la société, ne pas connecté dans la société. Hein? Du tout. Il vient coûter nous cher. Parce que le chrétien n'est pas présent dans la société, il seulement vient l'église. Peu importe ce qui a passé dans le pays. Mais il a kidnappé. Il a kidnappé les chrétiens tout. Il y aura les âmes. Il y aura les âmes dans l'église tout.
Yo kidnappé pasteur sous chèque tout. Et m'gen pression, m'pa konn penser bon Dieu, mais m'gen pression, gen bagay bon Dieu qui t'est arrivé pour nous prendre leçon. Pour bon Dieu montrer nous que la société a pourri, nous toutes à victimes. Quel que soit gens nous prier, pour nous qu'a dit, il pas suffit pour nous seulement prier, bah nous sortir dehors et puis pour nous lever voix nous pour nous une meilleure société. Est-ce que nous avons main? Mais à Soya, c'est un pas que nous déjà fait. Et en pile fois pour faire grand changement, en pile fois pas demander en pile monde j'en pensé. Parce que quelquefois nous dit nous tellement divisés. Côté n'a arrivé, qui l'a finalement arrivé. Ou pas besoin 100% moun pour faire changement. Et ça fait la Bible toujours parler d'un faible reste. Un faible reste. Un faible reste. La Bible est un faible reste. Un sociologue qui est Malcolm Gladwell, il y a un livre qui est The Tipping Point. Il demande qui pourcentage de monde ou besoin dans une société pour basculer la société à une direction ou l'autre. 10%. 10%. Communauté garçon à garçon, femme à femme cap mener les États-Unis. Combien y a? 5%. Il y a 5% dans le pays. 5% dans le pays. Mais, depuis où il y a conviction, et puis ils travaillent ensemble, ils font un impact. Donc, en pile fois, ce n'est pas autant de personnes au besoin, mais on a besoin des personnes qui gagnent la même idée, et puis avec un faible reste, nous sommes capables de faire un grand impact. Donc, moi, c'est un premier pas, et bon Dieu va permettre de nous faire plusieurs autres pas. Alléluia. Yes. Bishop, nous merci pour le leadership. Et nous réellement apprécier gens ou toujours pour un cas communautaire et où c'est parmi seuls leaders qui campaient pour enseigner communauté comme ça. Dans question gagne à plusieurs volets. C'est que ou approcher nos affaires globales presque pour le pays. Le problème que nous gagnons, c'est que nous déjà à ce qui a trait à Little Haiti, nous presque perdu Little Haiti à cause de la politique locale. J'en nous pas organisé nous localement. Nous, où t'es fait en 2012, où t'es fait une sorte de débat ou bien un forum avec plusieurs candidats qui étaient pour la communauté locale là, qui étaient vraiment un gros impact. Le problème que nous gagnons, c'est que nous avons un problème de leadership. Parce que nous n'avons pas de monde qui a une vision vraiment. Malgré, on toujours dit, ouais, on des aveugles, les boys sont là. Quand on y a là, nous avons des gens qui ont deux yeux vraiment. Travail qu'on va faire pour motiver les jeunes pour participer. Non, ça peut identifier comme haïtiens. D'abord, plus pour participer, parce que vous avez une culture là, vous avez un langage là. Et au cas représenter nous plus bien. Qui genre de travail qui est capable de faire qu'on y a là juste pour faire ça qui ont des gens qui pas trop compétents mais qui prennent nos services quand même non? Qui travaille capable de faire pour être capable de créer route à jeunes qui pi éduqués et qui pi comprendre le système pour être capable de diriger nous pour nous gagner vraiment une communauté cubaine ou bien juive pour nous faire plus impact. Merci. Donc, vous avez même une formule pour qu'à déchouquer les gens qui l'a déjà. Qui formule parce que Gagabay pour déchouquer. Pour vrai leadership. Yeah. OK, yeah. Bien dit. OK, regardez. Mais ça qui gagne. Qui formule là pour jeunes? OK, you're there? Where? OK. Qui formule là? Attendez. Formule là, relais l'honneur. L'honneur. Si jeune yo, besoin, sac là déjà yo,
pour faire faire espace pour yo même yo capable briller, commencer honorer moun qui l'a déjà yo. Honorer parce que yo gen doit là déjà, yo gen doit pas éducation, génération ça a gagné. Yo gen doit pas gagner moyen, génération ça a gagné. Yo gen doit pas, mais avec ça yo te gagné, yo fait ça yo capable et yo fait nous là aujourd'hui. Un par exemple, Haïtiens commencent à venir en Floride en masse dans les années 80, fin 70, surtout les années 80. Donc, nous avons 40 ans de cela. Premier Haïtien qui était venu dans les années 80, il n'y a pas de bâtir l'église comme ça, non? Pas la même. Pas de moyens pour lui, pas de vision pour lui, pas d'économie pour lui, pas de travail pour lui. Il n'y a pas de capable de battre l'église comme ça. Mais si nous-mêmes nous venons battre l'église comme ça aujourd'hui, hein, c'est parce que bon travail qui était en fait avant. Jeune ça qui vient travailler dans le tabernacle de qui jeune ça qui dans le tabernacle de gloire aujourd'hui, hein, qui a payé dîme sous $60,000, sous $70,000. Tabernacle de gloire qui a bénéficié de dîme sous $60,000, $70,000, et puis qui a battu son bagage comme ça coûte des millions, mais maman n'a pas fait $60,000, pas fait $70,000. Maman, t'es qu'à fait $20,000, et ce n'est pas pasteur Greg qui était pasteur. C'était un l'autre pasteur de l'ancienne génération qui était pasteur maman. Mais l'évangile pasteur ça te bay maman là, li passe le bali, kounya mamzelle qui doit pas arrêter dans même l'église là, mais elle vient dans le tabernacle de gloire en grande partie à cause de l'évangile maman te bali. Kounya, est-ce que m'ka vini kounya pour m'a vini ouvrir l'estomac mais soit ancien pasteur pour me dire ça nous régler, ça nous fait. Pourquoi ça t'appelle l'arrogance? Et bon Dieu t'a maudit. Si tu as fait ça, bon Dieu t'a maudit pour ça. En pile fois, le nous fait avancement, nous pas rendre nous compte, Jean nous camper sous dos l'autre monde pour nous avancer. Donc, formule là, c'est l'honneur. Honorer travail. Dans l'inauguration de l'église là, je venu avec des pères qui t'ont contribué dans la vie. Professeur école du dimanche, ancien pasteur, différents. Youn pas jaloux de moi. Youn pas jaloux de moi, youn pas essayer écraser parce que moi honoré yo senti succès dans ces succès. On parle avec hein. Les yo vini yo pas ouais on petit grec qui vient prendre place puisque et pas honorer yo dans circonstance ça seulement mener une vie d'honneur. Toujours songer quel que soit succès que me gagne sur le plan d'éducation spirituelle, économique, etc. M'pas jamais oublier ça yote semé dans la vie. L'on honorer moun qui l'a déjà, l'on va briller, ça pas pas yo problème. Parce que yo senti c'est yo qui a brillé à travers vous-même. Est-ce que ça a aidé? Donc chers amis, si nous voulons avancer, l'honneur c'est la clé. L'honneur, c'est la clé. L'honneur, en pile fois, si on moun sent sou bral monter pour craser, pour montrer qu'il ne pas régler rien. Soit vous nous montrer qu'il ne pas régler rien, il ne va faire rien, la caille, etc. Of course, moun n'a toujours ouais pour le bloquer, il a toujours un problème avec. Parce que l'absence ou mépriser le travail, l'absence ou pas comprendre souffrance, l'absence ou pas connaître ça le dépasser pour qu'arriver contre là, je dis. Mais l'on honorer. Donc, au contraire, c'est moun qui a commencé à pousser devant. La pousse devant pour qu'on. Soit pas mandel, la commencé à pousser devant. Parce que la senti le cap l'autre échelle à travers vous-même. Chers amis, nous avons campé là pour soirée. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On va bon Dieu en l'autre. Aïe, aïe, aïe. Oh! Je suis content pour ça commencer à soir. Nous sentons nous passons en double différentiel. Nous bralions l'autre côté. On nous terminer avec chanson.
Fais-nous youn, fais-nous youn. Saint-Esprit, bon Dieu, fais-nous youn. Fais amour briller. En nous kembe main tout à travers Aléo. N'a chanté ça au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Across the aisles. Hallelujah. Yeah. Who say you? Fais-nous youn, fais-nous youn, fais-nous youn. Saint-Esprit, fais-nous youn. Fais-moi briller. Pour tout le monde, car ouais, nous c'est you. On nous dit fais-nous youn, fais-nous youn, fais-nous youn. Saint-Esprit, fais-nous youn. Fais-moi briller. Et nous sommes dans Christ. On nous dit fais-nous youn, fais-nous. Seigneur Jésus, fais-nous youn. Saint-Esprit, fais-nous youn. Fais amour briller. Oh, mon kawe, nous c'est youn dans Christ. Si fais amour briller, fais pour tout le monde. Kawe, nous c'est youn dans Christ. Oh, fais amour briller pour tout le monde. Car ouais, nous c'est une dans Christ. Fais amour briller, fais pour tout le monde. Nous c'est une dans Christ. Pendant musicien a joué, levez voir comment c'est briller. Mandez bon Dieu pour le faire nous youn. Mandez bon Dieu pour le faire cœur nous youn. Mandez bon Dieu pour le faire l'esprit nous youn. Mandez bon Dieu pour le faire nous une communauté qui fort. Mandez bon Dieu pour le faire nous une communauté qui font différence au nom de Jésus. Merci. Pour parole ou soyez au tébano. Seigneur, mon ça c'est prier nous. Pendant nous chanter, nous pas chanter. Mais si priez nous Seigneur, pour nous faire youn vraiment, pour nous unir nous Seigneur, pour nous connaître vraiment l'identité nous. For we know our identity, we know who we are. Seigneur, Madonna Munitsa, Father God, make us one. Make us as one people, Father God, with a voice qui représente pour nous laisser nous camper, pour nous camper, Seigneur. Dans le pays, ça, Seigneur, nous gagnons voix, Seigneur, qui a aidé la communauté nous, qui a aidé la communauté nous ici aux États-Unis, qui a aidé la communauté nous en Haïti. Seigneur, demandons, Seigneur, ouvrez les yeux nous pour nous comprendre dans quel standard pour nous gagner. Ouvrez les yeux nous, Seigneur, pour nous comprendre. Mon Seigneur, que parole ça, ou montrez-nous qui j'en pour le manifester dans décision que nous prenons. Faites-nous pas prendre décision selon émotion, selon ça que nous, c'est comme ça nous côté nous agit que nous Seigneur. Mais réellement, ouvrez l'esprit nous, open our spirit, open our understanding, Father God. Notre décision nous pour prendre dans l'élection ça, notre décision pour nous prendre comme une communauté, notre décision pour nous prendre Seigneur. Tout partout côté nous, côté tout haïtien, monde qui connecté, pour capter enseignement ça, Seigneur mando dans minute ça, qu'on agit en faveur nous, agit en faveur nous, agit en faveur nous, fait nous connecter seulement, pas seulement avec parole, mais avec action, avec cœur nous, unis par le Saint-Esprit. C'est ça que nous demandons, Seigneur, nous apprécions, nous merci pour tout ça, pour moment ça. Nous dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur.
Sous tes bénis à Soyadi. Alléluia. Nous faites commencer avec yon part. Et bon Dieu gagne plus pour nous. Amen. Amen. On nous lever béni pour recevoir bénédiction. Seigneur, encore nous te remercions. Nous remercions et nous apprécions. Merci que vous ouvrez compréhension. You have illuminated our understanding. You've opened our mind. And you've opened our eyes. Merci Seigneur. Avec ça, Seigneur, nous avons commencé réellement à former comme une communauté. Nous avons quitté là, Seigneur, but let us stay united in spirit. Maintenant, may the peace of God, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with you, your family, your loved ones, tout le monde qui est connecté, dès maintenant et à jamais. Go in peace. God bless. Have a wonderful evening. Amen. Salut you.